La paracha de cette semaine qu'on va lire B'Siyata Dishmaya, ça va être Bo. Bo El Paro. Ça veut dire quoi, Bo El Paro? Ça veut dire viens vers Paro. Normalement, on doit dire en hébreu Lech El Paro. Va chez Paro, pas viens. Bo. Bo, ça veut dire viens. Je dis à quelqu'un Bohena, viens ici. Lech, ça veut dire va là-bas. Donc, normalement, quand Akadosh Baruch Hu, il ordonne à Moshe d'aller voir Paro, l'ordre devrait être formulé par les mots en hébreu qui correspondent à Lech el Paro, va chez Paro. Comme plusieurs fois, on va trouver ça après. On voit que Moshe Rabbeinu, il est ordonné Lech el Paro. Alors, celui qui se rappelle, dans le cours de l'année dernière, on avait expliqué l'explication chassidique de Bo El Paro, qu'au fait, Moshe Rabbeinu, il a été envoyé vers un niveau de Paro qui est extrêmement élevé. C'est que s'il y a quelque chose dans la Touma, chaque chose qui se trouve dans la Touma, dans l'impureté, Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose dans l'impureté. Et si on voit que Paro, il est tellement impur, c'est vraiment une clipa qui est extrêmement impensable, comme sa cruauté, sa méchanceté, et comment son cœur, il a été fermé à voir les miracles divins qu'il voyait devant lui. Alors, il est évident qu'il existe un niveau de Kedusha, un niveau de sainteté qui est très, très élevé. Et là, Moshe Rabbeinu, il devait donc s'élever à ce niveau de sainteté pour pouvoir justement annuler le Paro qui se trouve en bas. Donc, si tu veux, il devait monter, beau. C'est un niveau qui est encore plus haut, si on veut, que de Moshe, qui appelle Moshe. Donc, le fait même qu'il va monter vers ce niveau-là, il va s'élever vers le niveau qui est au-dessus de un niveau extrêmement élevé, il va réussir par cette élévation à annuler le Paro qui se trouve en bas, le Paro Gashmi qui se trouve en bas, le Paro matériel qui se trouve en bas. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué beau, parce que justement c'est pas juste va, mais c'est beau, c'est un niveau spirituel qui est extrêmement élevé où Moshe il doit pas aller là-bas, mais venir vers là-bas parce que c'est un niveau qui est très élevé. On avait expliqué ça, on dit ça en bref, mais j'ai vu une autre explication sur le mot Bo El Paro. Si un juif il a envie d'annuler le Paro qui se trouve dans lui et qui veut vraiment se mettre, comment on fait ça? En se mettant dans la Torah, en se mettant dans les mitzvot. Alors il a besoin de venir. Ça veut dire quoi? Il n'a pas besoin juste d'aller, il a besoin de venir, il a besoin de rentrer dans la Torah, de rentrer dans les mitzvot comme il faut, de rentrer jusqu'à tel point, si on veut, que ça devient une partie avec lui. Et ça veut dire quoi? De telle manière que lui et la chose ne sont pas différés, ne sont pas différents. C'est pour ça qu'il y a marqué beau. L'homme, il doit venir vers l'étude, d'accord? Que ce qu'il étudie vient dans lui, rentre dans lui. Et ça va devenir une unité. Et si il arrive à faire une unité, alors, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu peut amener Bezrat Hashem la Géoula Ametit V'Ashlema. Dans le parachat de cette semaine, on va nous parler de quelque chose de très intéressant. On nous parle comme ça que Akadosh Baruch Hu, il a donné au peuple juif, juste avant la sortie d'Égypte, 2 mitzvot. Deux mitzvot. C'est quoi les 2 mitzvot qu'on a reçus? La première mitzvah, c'était la mitzvah de Mila. Akadosh Baruch Hu, il a ordonné au peuple juif de faire la Brit Mila. Et la mitzvah de Korban Pessah. On dit comme ça, le Midrash dit qu'au fait, il a dit à tous les juifs de prendre l'agneau, et cet agneau-là, de le prendre dans quelques jours avant, 4 jours avant. Une fois qu'il y avait quelqu'un qui leur demandait qu'est-ce que vous allez faire avec cette brebis, il leur disait on va le tuer, on va l'amener, pas le tuer, on va l'amener en tant que korban. Et tout le monde, bien sûr, la brebis à l'époque, chez les Égyptiens, c'était leur dieu. D'accord? De même que maintenant, les Indiens, les hindous, ils ont leur dieu, ils ont la vache, je sais pas si c'est leur dieu, mon travail, ils vénèrent la vache. À l'époque, vraiment, ils vénéraient l'agneau, les brebis, tout ce qui était
Et justement, il leur a demandé de prendre ça 4 jours. Pourquoi 4 jours? On dit, le Midrash dit 4 jours. Parce que des fois, quand tu fais des choses rapidement comme ça, alors tu n'as pas vraiment l'intention de le faire. Et comme Akadosh Baruch Hu, il voulait que le peuple juif fasse sortir l'Égypte d'eux-mêmes, non seulement de sortir d'Égypte, mais fasse sortir l'Égypte qu'ils avaient dans eux, d'eux-mêmes. Donc, il leur a demandé de prendre l'agneau, qui était donc quelque chose qui était vénéré par les Égyptiens, et de quoi faire avec, et de dire à tout le monde que ils allaient donc l'amener en tant que sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Donc, si on veut, ça c'était une mitzvah. Et on dit que quand ils ont amené ça en tant que sacrifice, quand on a dit ce sacrifice-là, il devait être rôti. Bon, rôti, ça a une odeur, tout le monde entend. Il devait être entier. On peut pas dire, parce que si on le fait pas entier, on peut dire non, c'était un morceau de vache, tu vois. Ça devait être entier, ça devait être rôti. Et c'était amené en Nissan. Nissan, c'est le moment où le soleil, c'est la nature qui commence à sortir. C'est le moment où les Égyptiens, eux, qui travaillaient le soleil, etc. Donc, vraiment, ils ont pris l'Avodah Zara, d'accord, des Égyptiens, et ils l'ont sacrifié. Ils l'ont pris, ils l'ont mis, ils ont dit non, ça c'est pas une Avodah Zara, on peut le sacrifier, et on va le donner à un Kadosh Baruch Hu. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était la première mitzvah qu'ils ont reçue. La deuxième mitzvah, c'était quoi? De faire le Brit Mila. On dit que quand Moshe Rabbeinu, il a commencé à rôtir le Korban Pessah, ça sentait très très bon. Et c'était, Kadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose de spécial que tout le peuple juif sente. C'était une odeur extraordinaire, c'était une odeur qui venait du Gan Eden. Et là, à ce moment-là, les gens, ils ont dit, on veut peut-être manger, nous aussi, un petit peu de ce rôti, du Korban Pessah, du sacrifice de Pessah. Moshe Rabbeinu a dit, non. Celui qui veut monter, il peut pas être Harel. Il peut pas avoir le Brit Mila. Il peut pas ne pas avoir de Brit Mila. Il dit, d'accord, on va faire le Brit Mila. Tellement, c'est un midrash comme ça. Tellement il voulait manger ce Korban. C'est une image, ça veut dire qu'ils étaient tellement approchés d'Akadosh Baruch Hu, ils sentaient la bonté dans la divinité, qu'ils voulaient absolument faire partie du peuple juif. Et ils se sont dit, on est prêt à souffrir, on est prêt à faire la Brit Mila. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, Evor alaych ve'erech mitbosseset vedamai, ve'omar lach vedamai chayi, ve'omar lach vedamai chayi. C'est un pasouk qu'on dit à chaque fois, le Leil HaSeder. Parce qu'au fait, il y avait beaucoup de gens en Égypte qui n'avaient pas fait de Brit Mila. Pas que les enfants. Les adultes non plus n'avaient pas fait de Brit Mila. Et justement, Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous devez faire la Brit Mila. Et Rashi, il nous dit, il ramène comme ça dans Rashi, Aya Rabbi Matia ben Charash Omer. Rabbi Matia ben Charash, il disait, Are ou Omer ve'evor alaych verech v'ine et itech et dodim. Et voilà, je vais passer sur toi et je vais te montrer que maintenant c'est le moment de l'amour entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est le moment où est arrivé la shvoua, le moment où que j'ai juré à Abraham, chez Gaël et Banav, que je vais sauver ses enfants. Velo ayu beyadam mitzvot itasek behem. Il n'avait pas de mitzvot pour s'occuper. Kedesh yigalu, pour qu'il soit sauvé. Chez Neymar, vat eron ve'ereya. Tu avais rien. Tu avais rien du tout comme mitzvot. Mais Natan lem shte mitzvot, il leur a donné 2 mitzvot, Dam Pesach et Dam Mila. Il leur a donné 2 mitzvot. On dit comme ça qu'il y avait une fois un frère, 2 frères. Shem Ishmo, qu'Hachem nous protège de choses comme ça. Ils se sont disputés à cause, je sais pas, on va inventer, on va dire, ils se sont disputés à cause d'un héritage. Un frère, il voulait ça, l'autre frère, il voulait ça. Ils ont pas réussi à arriver à un accord. Ils se disputaient. Ils se parlaient plus. Et des jours, des semaines, des mois, ils se parlaient plus. Chaque fois qu'un est passé de l'autre côté, l'autre est passé de l'autre côté. Chaque fois qu'un est venu à quelque part, l'autre est passé ailleurs. Ils voulaient pas se voir. Et voilà que un des frères marie sa fille
Bon, il veut absolument que son frère vienne. Il se dit, je peux l'inviter, mais il va pas venir de toute façon. Mais il se dit, bon, c'est pas grave, je vais l'inviter quand même. Il envoie une invitation. Et il dit, voilà, le mariage, ça se fera, on va dire, Yutchvat. Ça se fera Yutchvat. Ou au palais du Congrès. Bon. Le petit frère, il ouvre l'invitation, il voit Yutchvat, palais du Congrès. Quoi, mon frère, il marie. Jamais j'irai à son mariage, jamais. Bon. Yutchvat arrive. Et il se dit, ouais, il veut que je vienne, hein, mais je viendrai pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enlève ses habits, il se met en pyjama. Il se met une grande couverture, il met des boules qui est pour pas entendre de bruit, pour que personne ne le dérange. Et il dit à sa femme, il dit, que personne ne me dérange, je dors maintenant. Sa femme lui dit, quoi, 8h tu vas te coucher? À 7h tu vas te coucher? Ouais, je vais me coucher. Bon. Il me dit, il se dit comme ça, si je me couche pas, après je vais avoir des remords, etc. Je veux passer cette nuit, je sais que j'ai réussi à pas aller au mariage de mon frère. Bon. Son frère, il voit que son frère ne vient pas, le grand, il voit que le petit vient pas. Il sait, bon, il faut faire quelque chose. Il va voir un violoniste, il lui dit, écoute, il y a un nigoun que mon frère, le petit frère, il adore. Je sais, il aime beaucoup cette musique. Du temps de mon père, on le chantait ensemble. Va lui faire ça va lui chanter ça juste dessous sa fenêtre, et tu verras, ça va l'amener ici. Et le violoniste, c'est ce qu'il fait. Il vient dessous la fenêtre du frère qui était en pyjama, il se met à jouer le violon, et c'était un violon qui était tellement beau, tellement extraordinaire, c'était un chant qui était tellement extraordinaire, malgré toutes les boules qu'il avait mis dans ses oreilles, il a décidé, c'est pas possible, je dois écouter ça. Il enlève, il écoute, et plus il écoute, comme ça, il se réveille, il dit, ah oui, c'est vrai, mon père, il se rappelle du père, mon père, il n'aurait jamais voulu que je fasse ça. Il était tellement émerveillé comme ça, il sort de son lit, il dit, je vais au mariage de mon frère. Il va au mariage du frère, et là-bas, il chante, il danse, il est content, tout le monde le regarde bizarrement comme ça. On comprend pas pourquoi les gens le regardent bizarrement, mais à la fin du mariage, le grand frère vient les voir, il dit, tu sais, je suis vraiment content que tu es venu. Mais vraiment, vraiment content que tu es venu. Mais juste une petite chose qui est un petit peu dommage, mais bon, écoute, tu es venu, c'est l'essentiel. Il dit, quoi, qu'est-ce qui est dommage? Non, je préfère pas, je préfère finir, je te dire quelque chose de bien. Qu'est-ce qui est dommage? Que tu es en pyjama. En fait, il était venu, il avait même pas remarqué qu'il était venu en pyjama, c'est pour ça que tout le monde le regardait. Ça, si on veut, c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que on est en Égypte, qu'on sort d'Égypte. Il voulait pas qu'on sorte d'Égypte avec un pyjama. Il voulait nous donner un petit habit. D'accord? Comme on sait que les mitzvot, c'est un levush au nefesh. Il voulait nous donner 2 mitzvot. Il pouvait attendre un petit peu, de donner 613 mitzvot. Mais il voulait qu'on sorte d'Égypte avec quelque chose. C'est pour ça qu'il nous a donné ça. D'un Mila et d'un Pessah. Les 200. Et ces 200, ils se sont mélangés. Et grâce à ça, par le biais de ces 2 mitzvot, on est sorti d'Égypte. On n'est pas sorti sans rien. Donc, si on veut, ça, c'est ce que Rabbi Matia Ben Harash veut nous dire. D'accord? Il veut nous dire il voulait pas qu'on arrive en pyjama. Il voulait pas qu'on arrive en pyjama au matin de Torah, au don de la Torah, à la sortie d'Égypte. Il voulait qu'on ait quelque chose. Il voulait que quand on va sortir d'Égypte ou quand on va recevoir la Torah, on ait quelques mitzvot. De quoi s'habiller, qu'on vienne comme il faut. Il nous dit de remarquer que celui Rashi, quand il ramène, normalement, il ramène une explication sans donner le nom de la personne qui a dit ça dans le Midrash. Et ici, Rashi, il mentionne, il dit, qui c'est qui a dit ce chidouche-là? Qui c'est qui a dit cette dicton-là? C'est Rabbi Matia Ben Harash. Alors, si Rashi ramène que c'est Rabbi Matia Ben Harash qui a dit ça, c'est qu'il voulait nous dire quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Rabbi, il dit que dans la Gemara de Sanhedrin, page Lamed Bet,
le cœur, d'accord? Il y a marqué que celui qui veut étudier la Torah, il doit aller chez les Chachamim. Donc, on peut aller, une possibilité d'aller étudier la Torah chez Rabban Gamiel ou à Yavne, puisqu'il habitait à Yavne. Celui qui veut aller étudier la Torah de Rabbi Akiva, il doit aller à Bnei Brak. Et la Gemara dit, celui qui veut étudier la Torah de Rabbi Matia ben Charash, il doit aller où? À Rome. Donc, c'est quand même intéressant. Pourquoi Rabbi Matia ben Charash, il est allé enseigner la Torah à Rome? Ok? Pourquoi il a été à Rome? Il n'y avait pas d'endroit ailleurs qu'à Rome. Alors, on dit comme ça, que si Rabbi Matia ben Charash, il a voulu aller à Rome, c'est tout simplement parce qu'il voulait aller jusqu'à Rome pour qu'il y ait des Juifs à Rome qui puissent étudier la Torah en mitzvot. Donc on comprend, c'était qui Rabbi Matia ben Charash? Rabbi Matia ben Charash était quelqu'un que non seulement il disait, il voulait pas que les gens arrivent en pyjama, il voulait que même ceux qui sont vraiment en pyjama enlèvent leur pyjama. Même les gens qui sont à Rome, c'est-à-dire des Juifs qui sont arrivés à un niveau d'aller à Rome, à l'époque, c'était pas l'endroit où il y avait les plus grands Talmidei Chachamim, mais même là-bas, il a voulu amener la Kedusha, il a voulu enlever les pyjamas de tous les Juifs et mettre des beaux habits. On peut dire, ça, c'est une des raisons qu'on lit très souvent Parashat Bo, on va le lire Yud-Shvat. Pourquoi, quel rapport entre Bo et Yud-Shvat? Justement, dans Parashat Bo, on va nous donner 2 mitzvot. On va nous dire, un Juif, il doit faire 2 mitzvot. Il doit faire quelque chose. Il doit faire quelque chose pour enlever son pyjama. Et ça, c'était ce que le rabbi voulait. Le rabbi Rayatz, à chaque fois, il faisait. Il essayait de descendre. Où il est venu habiter, le rabbi Rayatz? Il est venu habiter en Amérique. D'accord? Et le rabbi, il a continué ça. En Amérique, c'était pas les endroits où il y avait les gens les plus, à l'époque, surtout, les gens les plus froum, les plus shomer Torah mitzvot qui existaient dans la planète. Donc, normalement, il aurait dû préférer, Bnei Brak ou Netivot ou, non, le rabbi, il a compris très très bien que s'il veut, là où il doit être, pour influencer le plus de monde à enlever leur pyjama, c'est en Amérique. Ça, c'est l'endroit. Et c'est pour ça que le rabbi, il a fondé Miftzat Tfili, Miftzat Torah, Miftzat Mezuzah, Mitzvat Tzedaka, Miftzat Bait Malé Sfarim. Donc, il a dit à tous les juifs de mettre la tuile. En tout, il y a eu chaque fois, le rabbi venait, à chaque fois, il proposait aux juifs de Miftzat Tfilin, de mettre les tfilin aux gens. La Torah, c'est d'étudier la Torah, Mezuzah, que chaque maison ait une mezuzah, et de s'occuper de ça, de faire que les gens qui n'ont pas de mezuzah, le rabbi parlait commence à mettre des mezuzahs, Miftzat Bait Malé Sfarim, Nerot Shabbat Kodesh, Taharat HaMishpacha, Kashrut, Ahavat Israël, tout ça, c'est à chaque fois, c'est que le rabbi, il a voulu nous habiller. Comme ça, quand Tavshin Mem Aleph, en 1981, il y avait un chaliar de Eretz Israël qui s'occupait donc d'acheter des affaires militaires en Amérique, d'accord? Et donc, c'était quelqu'un qui travaillait pour le Misrad HaBitachon. Et il a écrit une lettre et il a demandé au rabbi une bracha au rabbi. Comment il a fait passer cette lettre-là? Il a fait passer par monsieur Menachem. Il y avait un bachour à l'époque qui s'appelait Menachem Brod, qui étudiait au 770, qui connaissait bien cette personne-là, qui travaillait donc au ministère de la Bitachon, au ministère de la Défense israélienne. Et le rabbi, il lui a répondu, Anaga Yomit Yalpi Shulchan Aruch. Lui, il a demandé donc au rabbi une bracha, et le rabbi, il lui aurait répondu, Anaga Yomit Yalpi Shulchan Aruch. Conduis-toi journalièrement d'après le Shulchan Aruch. Et là, il a vraiment pas compris. Il a écrit au rabbi, mais rabbi, je suis pas religieux. Quand tu veux, je demande une bracha, qu'est-ce que tu me demandes maintenant que je me conduis tous les jours d'après le Shulchan Aruch? Et même si je voudrais me conduire d'après le Shulchan Aruch, il lui a écrit,
Mais tafasta merubelo tafasta. Si tu veux que toutes les journées je sois un religieux avec des péotes, ça ne peut pas marcher. Tafasta merubelo tafasta. Je vais rien faire. Mais ce que je vais faire, je vais m'arrêter. Dans son langage. On ne sait pas exactement ce qu'il avait pris, mais c'était le tochen. Et le rabbi lui a dit, comme je t'ai marqué à Pi Shulchan Aruch, alors à Pi Shulchan Aruch, tu dois aller doucement. Tu dois faire les choses doucement, doucement. Tu dois aller tu dois aller d'après ton rythme à toi. Je t'ai pas dit quel rythme. J'ai dit Anaga Yomit à Pi Shulchan Aruch, peut-être pour toi, si tu commences avec les tefilin, tu commences avec les mezuzah. Et ça, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure, que le rabbi, à chaque fois, il faisait des miftaïm. Mifta Torah, mifta tefilin, mifta mezuzah. C'est quoi ces miftaïm que le rabbi disait? Parce qu'il savait c'est quoi l'importance qu'un juif qui doit commencer son chemin dans la Torah, il doit commencer doucement, il doit faire une mitzvah. Et ça aussi, ça fait partie du Shulchan Aruch. Et si quelqu'un maintenant, il va dire, je vais tout garder d'un coup, c'est sûr qu'il doit tout garder d'un coup. Mais il doit le faire doucement, d'après sa capacité, et avancer, et aller, et tout faire pour arriver d'après ses kelim à lui, d'après ses habitudes à lui, comment arriver vers le haut. Et l'essentiel, toujours, le rabbi disait, c'est de regarder en haut, de regarder vers le haut, de monter. Et on peut comprendre pourquoi, alors, pour enlever ce pyjama qu'on avait vu tout à l'heure, ce qu'il faut faire, il lui aura donné 2 mitzvot au début. Il lui a donné, c'est quoi les 2 mitzvot? Dam Mila, Dam Pesach. Pas tout de suite, il leur a donné 613 mitzvot. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il savait qu'est-ce qu'il pouvait. C'était quoi la capacité? C'est quoi la capacité du peuple juif de l'époque? C'était cette capacité. Et chacun, il doit aller d'après sa capacité, mais toujours monter. Ça veut pas dire que quelqu'un, il doit pas faire tout. Il doit tout faire. Mais il doit tout faire d'après, comme Shulchan Aruch veut que pour cette personne, il le fasse. D'accord? Donc, toutes les mitzvot qu'on fait, on doit les faire. On doit demander à quelqu'un, à un rave, etc., comment je peux m'améliorer, et qu'est-ce que je dois faire, et comment je dois faire. Et chaque personne doit avoir une adracha, comment monter, et comment s'élever. On raconte comme ça, une fois, que il y a quelqu'un qui est venu chez le rabbi, et il a dit, je comprends pas pourquoi le rabbi, il donne à tout le monde un mifta comme ça, un mifta de mettre les tefilin. Il dit, alors je comprends pas du tout, rabbi. Et ces gens-là, c'est comme, il le dit comme ça, c'est comme si tu prenais quelqu'un qui est habillé de la façon la plus minimale, d'accord? Et tu lui mets une cravate. Ça veut dire quoi, tu lui mets une cravate? Ça sert à rien. La personne, elle fait pas Torah mitzvot, elle garde rien. Et d'un coup, tu lui mets les tefilin, tu lui mets une cravate. À quoi ça sert? Alors, c'est évident que quand on parle de juif, dès qu'on parle d'un juif, alors il est malé Torah mitzvot, comme il est marqué, Afilou Rish'ei Israël, Afilou Posh'ei Israël, pardon. Ils sont mêlés mitzvot kirimon, ils sont remplis de mitzvot comme une grenade, parce que c'est évident que un juif, à chaque fois, il donne de la tzedaka, il aide quelqu'un d'autre, ou quelqu'un il donne la tzedaka à une synagogue, alors après les gens là-bas dans la synagogue, on fait kaddish, on fait des kedusha, on fait des mitzvot. Et en fait, c'est grâce à la personne qui a donné de la tzedaka. Et à chaque fois, un juif, en fait, il est plein de mitzvot. Il aide ses parents, il aide ses enfants, il aide ses frères. Tout le monde est en train d'aider, de faire de temps en temps. Un juif, il va à la synagogue Kippour. Chaque juif est plein de mitzvot. Mais cette personne-là qui a posé cette question-là au rabbi, elle comprenait pas. Elle dit, je comprends pas. Ici, il est pas froum, d'accord? Pourquoi tu lui mets? À quoi ça sert de... C'est comme si t'es quelqu'un sans chemise et tu lui mets une cravate. Et le rabbi lui a dit, au contraire, quand je vais mettre une cravate à quelqu'un, alors il va remarquer qu'il est sans chemise. Grâce à ça, c'est ça qui va l'aider à faire Torah mitzvot. C'est pour ça que le rabbi, à chaque fois, il rappelait à ceux qui n'avaient pas l'usage, ceux qui n'étaient pas froum, il leur disait, rajoutez une mitzvah, faites encore une mitzvah, encore, et Bezrat Hashem, grâce à ça, grâce au fait que même les gens qui sont à Rome vont avoir des mitzvot, grâce à ça, on va pouvoir accepter et recevoir le Mashiach. Et ça, c'est Parashat Bo. On a commencé avec Bo, ça veut dire rentrer dans la mitzvah. Rentrer, ça veut dire
s'attacher avec la mitzvah. Et grâce au fait que chacun de nous va s'attacher avec les mitzvot qu'il fait et que les mitzvot va devenir une entité, on va être une entité. En nous et la mitzvah, on va rentrer dedans, on va faire partie de la mitzvah. Bezrat Hashem, ce Yud Shvat là, on va avoir Bezrat Hashem le Giloui du Mashiach. Même avant Yud Shvat, aujourd'hui déjà, on va avoir le Giloui du Mashiach. Avant Parashat Bo, qu'on puisse danser avec le Mashiach à Jérusalem, Bahar Habayit, Yerushalayim, Tekef Umiyad Mamash.